Aujourd'hui, je t'apprends à faire un champ automatique à citrouilles pour pouvoir les échanger contre des émeraudes à un villageois. Et ça marche aussi avec les pastèques. Salut, moi c'est Alexis et je fais des vidéos pour essayer de vivre d'internet. Aujourd'hui, on va faire de quoi échanger avec ce villageois derrière moi. Pour ce tutoriel, on aura besoin de tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce coffre. Et pour la partie récolte, vous aurez besoin de ce qu'il y a dans ce coffre multiplié par le nombre de pousses de citrouilles que vous voulez. Et d'ailleurs, si tu veux me soutenir, tu peux rejoindre mon serveur Discord avec le lien qui se trouve sur mon profil. Là-bas, on discute tranquillement, je te dis quand je suis en live et tu peux trouver des gens avec qui jouer à Minecraft. On va commencer par faire le système de redstone. Et pour ça, il faudra creuser 6 blocs de long sur 2 blocs de large et sur aussi 2 blocs de profondeur. Une fois que vous avez votre trou, vous allez creuser sur une des extrémités pour faire un petit escalier pour pouvoir accéder à cet endroit. Vous allez casser 2 blocs dans le sol et mettre un double coffre au sol comme moi je fais sur la vidéo. Vous allez placer un entonnoir qui va pointer vers le coffre. Vous vous accroupissez, vous visez le coffre et vous posez l'entonnoir. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre un rail propulseur au-dessus de l'entonnoir et vous allez mettre des rails jusqu'à faire une boucle pour revenir à côté de l'autre rail propulseur. Et vous mettrez un deuxième rail propulseur à côté. Maintenant vous cassez un bloc sur le côté, vous mettez un levier et ça va allumer le rail propulseur du fond. Pour allumer celui-ci, ça va être un peu différent. Vous allez casser un bloc derrière votre entonnoir et vous allez placer un comparateur de redstone qui compare ce qu'il y a dans l'entonnoir et qui envoie le signal devant lui. Vous casserez ensuite un bloc au-dessus du bloc que vise le comparateur et vous mettrez une torche de redstone par-dessus. Maintenant, vous cassez 2 blocs au-dessus du comparateur et vous mettez bien un bloc par-dessus le comparateur. Quand vous placerez une poudre de redstone, elle va s'allumer et allumer le rail. Maintenant, sur les rails, vous allez poser un chariot avec un entonnoir à l'intérieur et pour voir si tout fonctionne bien, vous allez mettre quelques blocs à l'intérieur de l'entonnoir et vous allez l'envoyer sur un rail propulseur. Et quand il va se retrouver sur le bord, il va déverser tous ces blocs dans l'entonnoir. Et en fait, le petit système qu'on a fait à côté, il fait en sorte que le rail s'éteigne quand l'entonnoir vide ses affaires. Et une fois qu'il est vide, le rail se rallume et l'entonnoir repart. Vous allez placer au-dessus des rails une première rangée de blocs de terre. Vous allez creuser à côté pour pouvoir y mettre de l'eau, évitez d'en mettre sur le levier. Et une fois que l'eau est bien posée, vous allez mettre une deuxième rangée de blocs de terre. Et cette fois-ci, vous allez la bêcher pour pouvoir planter vos graines. Une fois que tout est bêché, avant de planter les graines, vous allez entourer votre ferme avec des blocs. Moi, j'ai mis des blocs de verre pour voir au travers. Et vous allez laisser une ligne de blocs de terre normaux et une ligne de blocs de terre labourés. Vous pourrez ensuite planter vos graines et laisser pousser vos citrouilles. Et vous allez monter ce mur d'encore 2 blocs de haut. Laissez-vous quand même une petite entrée pour finir la machine. Au-dessus des blocs de terre, on va mettre maintenant des pistons retournés. Donc il faut rajouter une ligne de blocs pour vous aider à poser les pistons. Pour ça, vous vous accroupissez, vous visez à peu près le bord du bloc et ça va poser les pistons vers le bas. Maintenant que les pistons sont posés, il va falloir mettre une ligne d'observeur qui regarde vers le bas en regardant depuis le haut de la machine pour qu'il détecte quand les graines sont posées. Une fois que c'est fait, vous placez des poudres de redstone comme moi sur la vidéo, au-dessus du bloc des pistons et au-dessus du bloc observeur, et vous n'avez plus qu'à planter vos graines, et à chaque fois qu'il y aura une actualisation, les pistons vont s'activer et casser les citrouilles. Et le chariot en dessous va récupérer tout ça. Dans les commentaires, dis-moi le prochain tutoriel que tu voudrais que je fasse. La plupart des vidéos que je réalise, c'est parce que vous me les avez demandé. Pour me soutenir, tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord avec le lien qui se trouve sur mon profil. Là-bas, on discute tranquillement, je te dis quand je suis en live, et tu peux trouver des gens avec qui jouer à Minecraft. Sur ce, faites-vous un maximum d'émeraudes grâce à vos villageois et vos fermes, brossez-vous les dents, c'est important, et moi je vous dis à la prochaine.